mes chers amis scorpions, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme, en bonne santé surtout. Alors, on va effectuer le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va du 20 au 26 février. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, hein, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation, donc prenez si ça vous parle. Si ça vous parle pas, laissez à côté. N'hésitez pas aussi à ressentir l'énergie des cartes, hein, faites-vous confiance. Moi je les interprète, mais vous pouvez ressentir les choses aussi autrement. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui se sont inscrites, qui se sont abonnées, pardon, qui m'ont laissé des likes, des messages, des petits émoticônes. Merci beaucoup et je réitère. Hein, abonnez-vous, likez, n'hésitez pas à me laisser des messages. Toujours un plaisir à vous répondre. Allez, on commence par l'énergie. Le peuple animal. Quel est l'animal totem qui va vous suivre cette semaine, mes amis scorpions? Allez. Bah dis donc, il y a vraiment beaucoup qui viennent. On n'en veut pas autant. On n'en veut qu'une. Une carte. Il y en a toujours deux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Allez. Ah, voilà. Enfin. Et nous avons le chat. Le chat. Est-ce que c'est vous déjà, la semaine passée, qui aviez le chat? Non, ça n'est pas vous. Pardon, excusez-moi, j'ai eu un petit doute. Le chat nous parle de communication. Qu'est-ce qui vient vous dire, le chat? Alors, je vais quand même aller voir, parce que je trouve qu'il y a toujours des phrases et des mots qui sont assez importants. Je vous lis déjà la petite phrase. Celui qui sait faire lui-même un vide où l'autre peut librement pénétrer peut devenir le maître de toute situation. Il est là pour vous interroger sur la place que vous prenez dans le monde. Agissez-vous pour attirer l'attention sur vous. Êtes-vous à l'écoute de vos besoins de solitude et de silence? Savez-vous vous ressourcer sans rien faire? Vous agitez-vous pour vous donner bonne conscience, pour prouver que vous êtes utile à quelque chose? Êtes-vous une bonne compagnie pour vous-même? Savez-vous vous détacher des attentes des autres? Évoluez-vous à votre propre rythme? Par ailleurs, le chat est le symbole de la délicatesse, de la beauté et du raffinement. Le chat est un animal très propre et délicat, très attentif. Il peut évoluer dans un environnement sensible sans rien ne renverser, car il intègre chaque objet, chaque présence, visible ou invisible. Il est attentif à la qualité de son environnement, aussi bien physique que vibratoire. De jour comme de nuit, le chat ressent très bien les zones toxiques ou pathogènes d'un appartement ou d'une personne. Il n'est pas rare qu'un chat vienne jusqu'à pour apporter un soin en se posant près d'une personne déprimée, comme pour lui offrir de l'énergie. Voilà, donc on voit que le chat, c'est vraiment une très belle énergie. Hein. Il vous demande peut-être un peu à vous connecter à votre intuition, à votre ressenti. Donc cela, je ne m'inquiète pas pour vous les scorpions. C'est juste maintenant la question à se poser, c'est est-ce que vous prenez du temps pour vous? Est-ce que vous vous mettez vraiment au centre des choses ou pas? Allez, on va aller voir ici comment les choses se traduisent avec... Alors déjà, une carte du tarot de Django pour avoir l'énergie de la semaine. On a l'empereur. Hein. L'empereur, c'est une énergie de stabilité. C'est une énergie aussi, des fois, de mettre de l'ordre dans certaines choses. C'est une énergie d'autorité, hein, de leadership, comme je vous disais, de stabilité. Allez, on va aller voir. Alors, Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. N'hésitez pas des fois d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, il peut prendre aussi pour importance. Alors, dans l'événement qu'avons-nous? Nous avons le chariot. Dans votre état d'esprit, on a l'empereur. Hein, peut-être un peu l'empereur, l'ermite. Pourquoi j'ai dit l'empereur? Et en conseil, on a la lune. Ok. L'ermite peut nous parler d'introspection, on peut nous parler aussi de faire preuve de sagesse et de patience. Hein. Le chariot nous dit que vous avancez vers la victoire.
Et la lune peut nous parler, je pense ici, plus non pas d'un doute, mais plutôt de votre intuition, de votre ressenti, je pense, puisqu'on a le chat ici. Allez, avec Sophie Tarot, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre information pour vous? Alors, dans l'événement, ici avec le chariot, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de bâton. Avec l'ermite, on a le 2 de bâton. Et on conseille avec la lune. Alors, donc là, on a deux choses qui sont venues. Il y a deux cartes qui sont venues, elles sont vraiment sorties les deux ensemble. Je les mets quand même ensemble. Quelquefois, on n'explique pas les choses, c'est comme ça. Alors, on voit que vous avancez. Maintenant, avec ce 7 de bâton, cette énergie du 7, ce 7 de bâton nous demande de faire preuve encore d'endurance, d'effort, de continuer dans les efforts. De s'affirmer en fait. Si vous voyez le 7 de bâton, c'est un peu cette énergie qui nous dit on a fourni un travail, on a fourni un effort dans sa vie, on a je sais pas, on a cultivé une terre et on arrive au point qu'on n'est pas loin de récolter les fruits de ce qu'on a semé, ou peut-être qu'on les a même déjà récoltés. On a acquis certaines choses et c'est comme si il fallait avec ce 7 de bâton encore prendre position, encore être là et défendre un peu ce qu'on a acquis, ce qu'on a envie. Alors cet avancement ici avec le chariot, défendre le fait que vous ayez envie d'avancer dans votre vie. Peut-être que vous devez défendre, faire preuve encore j'allais dire de patience, mais je dirais plutôt d'endurance, de positionnement, se positionner, être là. Mais c'est tout ça, c'est dans le calme. C'est pas une énergie de combativité. C'est s'affirmer, c'est continuer de faire des efforts, être lucide, se protéger à quelque part. Mais vraiment, c'est plutôt prendre position dans un certain sens. Ici, ce 2 de bâton vous dit que c'est le moment avec l'ermite dans votre état d'esprit, c'est peut-être le moment d'aller quand même en introspection et d'aller regarder au fond de vous. L'ermite, c'est le chercheur de vérité, le chercheur de la vérité en soi, la vérité qu'on a en soi. Trouvez vraiment ce qui est en vous pour pouvoir après, avec ce 2 de bâton, évaluer une situation, évaluer quelque chose. Le 2 de bâton nous demande d'évaluer quelque chose ou d'aller chercher des informations aussi. Ce 2 de bâton peut être aussi ça. C'est un moment de réflexion, de planification, c'est un moment où on est prêt à entreprendre quelque chose. Bien sûr, puisque vous êtes prêt à aller de l'avant et peut-être même à défendre votre envie d'aller de l'avant, d'aller vers quelque chose, sans doute un nouveau projet, peut-être une construction, peut-être quelque chose. Mais voyez, vous vous souvenez que le chat vous dit quand même, voilà, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous prenez suffisamment de temps pour réfléchir? Et ici, l'ermite vous invite à ça. Prenez ce temps, allez dans la nature, connectez-vous. Si vous avez un chat, connectez-vous à votre chat, connectez-vous à la nature. Et à ce moment-là, vous pourrez arriver à planifier les choses, à structurer les choses, à prendre des décisions, à évaluer. Je dirais pas prendre une décision, mais à évaluer les choses avant de pouvoir vous projeter. Ici, dans le conseil, on a la lune. Alors la lune, c'est vrai qu'elle peut nous parler de crainte et de peur, de choses de ce genre-là. Mais pour moi, la lune ici parle plutôt d'intuition, de vraiment tenir compte de vos intuitions, de votre ressenti. Il faut vraiment vous connecter à ça. Et si toutefois il y a des craintes ou des peurs ou des doutes qui vous submergent, on vous dit quand même d'aller voir qu'est-ce qui se passe, quels sont ces doutes. D'où l'ermite ici vous demande cette introspection. Et on a ces deux cartes qui sont venues. On a le 10 de bâton. Le 10 de bâton nous parle d'un fardeau trop lourd et qui ne sert à rien. C'est quand on porte aussi les fardeaux qui ne nous concernent plus. On peut porter nos enfants sur le dos pendant un moment, mais à un moment donné, c'est bon, les enfants sont assez grands, ils doivent prendre leur envol, il faut penser à soi. Et c'est le moment, à quelque part, de le poser, ce fardeau, parce que vous avez envie d'aller plus haut, mais finalement, est-ce qu'il est que à vous, est-ce que c'est seulement à vous de le porter? Je ne pense pas. Je ne pense pas, parce qu'ici, on a quand même un 3 de coupe. Le 3 de coupe vous parle de prendre des moments agréables pour vous. Ne restez pas dans ce côté de
je porte un fardeau, ce fardeau est lourd, ce fardeau est difficile. Mettez-vous plutôt dans l'idée de vous faire du bien, de vous faire plaisir, de prendre des moments agréables pour vous, avec votre conjoint, ou avec votre famille, ou avec des amis, ou voilà, avec la rencontre des autres, mais des gens avec qui vous êtes bien, avec qui vous pouvez avoir une certaine part un peu de légèreté, hein, enfin c'est la joie, c'est la fête, c'est la réconciliation, c'est les échanges. Mais en tout cas, rentez à César ce qui est à César. Ce fardeau est très lourd, il faut le poser. Et ce qui est bien avec un 10, hein, le 10 c'est 1 plus 0. Donc 1 plus 0, on arrive sur le 1. C'est-à-dire qu'on arrive à la fin de quelque chose. Donc c'est-à-dire que c'est le moment de poser ce fardeau et de prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté et de joie et de bonheur dans votre vie. Allez, on va y voir ici avec l'horoscope de Leïla, 3 cartes. On va voir quoi comme information complémentaire. Alors ici, on a le printemps. Le printemps, ben, vous imaginez bien, c'est la renaissance, hein, c'est le renouveau, c'est toutes ces choses. Hein, le printemps, c'est un nouveau départ, hein, c'est un nouveau cycle. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Hein. Quoi qu'il en soit, on va vers quelque chose de nouveau, puisqu'on a quand même le chariot qui nous dit on va de l'avant. Donc on va de l'avant, on va vers quelque chose de nouveau. Alors ici, avec l'ermite le 2, on a l'eau. Alors l'eau c'est votre élément, hein, puisque vous êtes un signe d'eau. L'eau, lui, nous parle de guérison, nous parle de tolérance, nous parle de connexion. Et oui, la connexion avec l'ermite, hein, l'ermite c'est aussi le thérapeute, l'ermite c'est aussi cette sagesse, hein, c'est cette introspection, c'est se connecter à ce qui est juste, à ce qui est au fond de vous, à cette vérité intérieure. Hein. C'est vous connecter à ça et avec ça vous pourrez guérir, vous pourrez ramener faire preuve de tolérance, hein, puisque l'ermite aussi, quand il revient, il vient beaucoup plus patient, beaucoup plus sage, on fait preuve de sagesse. Et c'est en faisant preuve de cette sagesse et de cette patience que vous pourrez arriver à évaluer quelque chose, une situation, et pouvoir planifier pour votre avenir, hein, quelque chose pour votre avenir. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'automne. L'automne, lui, il vous dit que justement, c'est le moment, et je pense que vraiment c'est ça, c'est le moment de poser ce qui ne va plus, et c'est le moment de récolter, c'est le moment des bilans, c'est le moment de, voilà, ce qui va vous aider, c'est de vous poser, c'est de vous, c'est de faire le bilan des choses, hein. C'est de faire le bilan de votre vie, de votre situation. Ici avec l'ermite, on peut aussi faire le bilan un petit peu de tout ça, faire le bilan de votre vie, vous alléger du fardeau qui n'est plus le vôtre, hein, laisser partir, laisser tomber ça, et puis commencer quelque chose de nouveau, aller vers une nouvelle passion, une nouvelle envie, une nouvelle action, poser de nouveaux actes, mais laissez l'ancien, laissez poser tout ça, ça ne vous sert plus à rien. Allez voir les choses avec légèreté, avec du bonheur, et c'est comme ça que vous arriverez à récolter aussi les fruits de ce que vous avez semé. Voilà. Allez, on va aller voir ici, avec l'oracle qui me garde une carte pour vous. Alors c'est vrai que l'empereur peut nous parler aussi de mettre de l'ordre dans certaines choses. Hein. Non, on n'en veut qu'une. Alors, la carte l'oracle de garde, elle ne veut vraiment pas venir à une, on verra encore une fois. Allez, l'oracle de garde. Et nous avons la 12, hein, qui est, j'ai vraiment un truc qui me chicane, qui est le pendu. Comme dans le ciel voit passer, comme le ciel voit passer les nuages, j'accueille mes émotions sans chercher à les retenir. Ça c'est important, hein, on accueille. On voit comme le nuage, ça grandit, ça vient, ça avance, et ça s'en va. En fait, il faut pas... c'est vrai qu'avec le pendu, on nous demande des fois de regarder les choses sous un autre angle. On nous parle quand même de méditation, on nous parle aussi de cette connectivité. Hein. Moi, je dis toujours le pendu, quand il est à l'envers, on le voit, mais quand on le met dans l'autre sens, quand on le met à l'envers, on voit quelqu'un qui est totalement connecté j'ai envie de dire la connexion entre ciel et terre. Hein. Donc c'est vraiment ça. Hein. Puis ici vous avez le chat qui nous parle quand même de cette intuition, de voir le visible et l'invisible, hein, de ressentir. Puis vous êtes quand même des Capricornes, vous êtes quand même des Scorpions. Les Scorpions ont quand même un sixième sens très aiguisé. Hein. Donc faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. Moi j'entends ça. Faites confiance en votre ressenti, en votre intuition.
Regardez ça, magnifique. On a cette carte qui nous parle de renouveau. Oui, bien sûr, ici le 10, comme je vous dis, 1 plus 0, ça fait 1. Il y a un renouveau, il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Hein, on est sur une nouvelle énergie. Ici, on l'a, ici avec le printemps, cette nouvelle énergie. Même l'automne nous dit d'aller faire des bilans, mais en même temps, c'est pour aller vers une projection. On peut se projeter, planifier les choses, voir les choses autrement. Allez, on va aller voir le message de votre cœur. Quel est le message du cœur pour nos amis scorpions? Alors, hop. Wow, magnifique, quelle belle carte. Carte de l'abondance. Hop, pardon. Alors, la véritable abondance vient de l'intérieur. De ta capacité à voir toutes ces choses magnifiques qui t'entourent, de la gratitude que tu portes, voilà, j'ai vraiment un problème de vue aujourd'hui, que tu portes à l'univers et que tu portes à l'univers de t'offrir ce qui fait déjà partie de ta vie. Hein, vraiment, l'abondance, elle vient de soi. C'est vrai que c'est à l'intérieur. Ici, hein, vous avez l'ermite, hein, c'est à l'intérieur de lui qui va chercher la vérité. Et avec le pendu aussi, c'est à l'intérieur de soi. C'est en laissant... Et vous voyez ici ce set de bâtons, j'aime beaucoup. Il y a aussi un côté méditation. Hein, mais c'est plus une méditation pour pas oublier le travail et l'effort que l'on a fait. Voilà mes amis scorpions, n'hésitez pas à me laisser un message, j'aurai du plaisir à vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.